Alléluia. Je viens vous apporter le message que le Seigneur a mis sur mon cœur. C'est un message que des fois on n'aime pas, hein. Mais bon, le Seigneur m'a dit va avec la force que tu as, et je sais que la force que j'ai, c'est le Saint-Esprit. Nous sommes comme des professeurs ici, hein. D'accord? Chacun vient avec sa matière. Et quand j'étais à l'école, je n'aimais pas toutes les matières, hein, comme vous, hein, je suis sûre. Laquelle des matières que vous n'aimez pas quand vous étiez à l'école? Les maths. Ah ouais, moi aussi les maths, franchement, j'aimais pas ça. Mais bon, si ton enfant va à l'école et que la maîtresse lui enseigne pas toutes les matières parce qu'elle n'aime pas une des matières, tu vas pas être content. Tu vas dire, attends, mon enfant il vient à l'école, c'est pour que mon enfant soit enseigné. Donc les maths, le français, tout. On est d'accord avec ça? Eh bien pareil pour nous, qui sommes les serviteurs et les servantes de Dieu inutiles. Le Seigneur met des mots dans nos bouches et nous devons le dire parce que sinon notre Père il sera pas content. Il va dire, mais attends, je t'ai envoyé parler de ma part pour bénir mon peuple et toi tu dis rien. Alors j'ai dit, Seigneur, je me soumets à ta volonté. Amen. Et je fais ce que tu veux que je fasse. Amen. Mais seulement, sois avec moi. Amen. Et que cette parole soit une démonstration de puissance et d'esprit dans la vie de tout un chacun qui va recevoir cette parole. Amen. Alléluia. Amen. Alors tout de suite, nous allons passer à Matthieu 19. Et nous allons commencer à lire à partir du verset 16. Vous y êtes? Amen. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Amen. Puis, viens et suis-moi, viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alléluia. Amen. Le jeune homme s'en alla tout triste. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus lui a dit, va, vends tes biens, voilà, et tu auras un trésor, vends tout ce que tu possèdes et tu auras un trésor dans le ciel. Et là, ça l'a achevé. Parce qu'il s'est dit, moi j'observe la loi. Je ne tue pas, je ne mens pas, je ne vole pas, je ne dérobe pas. J'ai observé tout cela. Mais en fait, qu'est-ce que je dois faire encore? Qu'est-ce qu'il me reste encore à faire? Et le Seigneur lui dit, débarrasse-toi de toutes ces richesses-là que tu as accumulées et suis-moi. Et c'est formidable parce que dans certaines versions, la Bible dit que lorsque cet homme-là s'est approché de Dieu, de Jésus, Jésus l'aima tout de suite. Parce qu'il a vu en lui que, effectivement, il observait toutes ces choses-là, mais il avait un lien, quelque chose qui le retenait encore à pouvoir encore plus aimer le Seigneur. Comme nous aujourd'hui. Il y a des choses qui nous retiennent et on vient à l'église, on chante, on danse, on loue le Seigneur, on prie, mais il y a quelque chose qui nous retient.
quelque chose qui nous retient, qui nous empêche de nous donner totalement à Dieu. Alléluia. Et le Seigneur Jésus connaissait le cœur de cet homme. Rien n'est caché devant lui. Comme il connaît le cœur de tout un chacun. Il connaît nos cœurs. Il sait que s'il nous demande de prendre quelque chose que nous chérissons plus que lui, ça va nous faire mal et on sera triste. Alléluia. Mais aujourd'hui, le Seigneur ne veut pas que tu sois triste. Amen. Amen. Alléluia. Dans Matthieu 6 au verset 19, la Bible nous dit « N'amassez pas des richesses sur la terre. Cela ne veut pas dire que tu ne dois pas épargner ou économiser. » Alléluia. Cela veut dire que tu n'es pas, qu'il ne faut pas que ça devienne une idole pour toi. Que tes biens ne deviennent pas une idole. Que ton argent ne devienne pas une idole pour toi. Alléluia. Et que ton cœur ne soit pas corrompu par l'esprit qu'on appelle Mammon. Ce jeune homme-là, il était conduit par cet esprit. Mammon. Mammon qui était là et qui lui disait non, si tu donnes tes biens, eh ben, tu ne vas pas pouvoir vivre aisément. Tu ne vas pas pouvoir voyager. Tu ne vas pas pouvoir faire des excès de tout ce que tu veux. Alléluia. Donc, Mammon retenait le cœur de cet homme. Alléluia. On va aller doucement. On va aller doucement. Pourquoi? Parce que il faut qu'on comprenne aujourd'hui que c'est un esprit qui agit encore dans nos vies. Bien que nous ayons donné notre vie au Seigneur, mais que c'est un esprit qui nous tient et qui nous ment délibérément. Et il faut vraiment que nous puissions, lorsque nous sortons de ce lieu aujourd'hui, être débarrassés de cet esprit. Alors, ce jeune homme était triste parce que pour lui, s'il se séparait de ses biens, il allait devenir misérable. Alléluia. Il s'appuyait sur ses biens et c'était pour lui comme une sécurité, un confort. Alléluia. Il était idolâtre et la tristesse a envahi son cœur et Jésus savait que cela serait difficile pour lui et il lui dit qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Et Jésus insiste. Oui, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille ou le chat d'une aiguille. Alléluia. Et je me demandais, mais ce fameux trou, comment un chameau peut passer par le trou d'une aiguille? Et vous savez, ce trou de l'aiguille-là, c'est une porte qui se trouve à Jérusalem et qu'on appelle le trou de l'aiguille. Et ce trou de l'aiguille, les chameaux, pour passer par ce trou-là, devaient se mettre à genoux. On devait leur débarrasser de toute leur charge pour pouvoir passer par cette porte. Alléluia. Donc, revenons à l'Église. Maintenant, le Seigneur nous donne ses commandements, ses principes. Nous les respectons en partie. Mais, il y a un domaine dans lequel nous ne respectons pas la parole de Dieu, c'est dans le donner. Alléluia. C'est dans le donner parce que le diable vient nous mentir. Vraiment, c'est une comparaison extraordinaire que de comparer cette personne riche à un chameau qui passe par le trou d'une aiguille, qui s'agenouille. Donc nous devons maintenant nous agenouiller. Alléluia. Et nous humilier sous la main de Dieu, sous sa main puissante. Et toi, certainement, tu sais d'où il t'a sorti.
Aujourd'hui, quand tu regardes ta vie, tu te dis, mais vraiment, quelque chose a changé dans ma vie. Tu te dis, mais je ne connais pas très bien encore ce Dieu-là, mais je vais faire l'expérience avec lui. Tous les jours, on doit faire une expérience avec le Seigneur. On doit marcher en nouveauté de vie. Si tu as mal à quelque part, moi j'ai expérimenté, hein. Ah oui, parce que moi je suis comme tout le monde. Moi quand on me dit de donner, des fois j'ai donné, mais j'ai aussi été déçue de la façon dont on me demandait de donner. Et on peut avoir des milliers et des milliers d'enseignements sur le donner. Si notre cœur n'est pas tourné vers le Seigneur, on ne va rien donner, on ne va rien comprendre, on sera fâché et l'esprit de maman va conduire notre vie. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas compris pourquoi Dieu veut que nous puissions donner. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous croyez que Dieu a besoin de notre argent? La Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Tout est à lui. Mais il y a un principe que Dieu veut que nous puissions respecter, parce qu'il sait que maman va détourner ses enfants de lui. Si tu as beaucoup d'argent, tu voudras encore amasser encore plus. Alléluia. Et tu ne voudras plus donner. Tu vas gaspiller ton argent, tu ne voudras plus donner. Et lorsqu'on va te dire qu'il faut donner la dîme ou les offrandes, eh bien, tu seras triste, tu seras fâché, tu ne vas pas comprendre. Quand j'étais dans une certaine assemblée, franchement, des fois, j'entendais des gens dire que moi, je ne donne pas la dîme parce que le pasteur va manger la dîme. Non, mais c'est vrai. Des fois, on ne donne pas la dîme à cause de ça. Parce que le pasteur va manger la dîme. Ou alors, c'était dans l'Ancien Testament. Tu ne donnes pas ta dîme, tes offrandes, parce que c'était un principe biblique de l'Ancien Testament. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu as besoin de Dieu, que tu recherches le Seigneur, que tu lui dis que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Excuse-moi, ça c'est écrit dans l'Ancien Testament. Hein? Quand tu dis je serai à la tête et jamais à la queue, que les bénédictions vont me poursuivre, et tout ce qu'on sait et qu'on dit, ça aussi c'est dans l'Ancien Testament. Et est-ce que Dieu a changé? Non. Est-ce qu'il a mis une partie à gauche, une partie à droite? Il a séparé la Bible, maintenant on est sous la grâce, on peut faire ce qu'on veut. Chanter, danser, boire, tout ce qu'on veut, et négliger les principes bibliques. Alléluia. Amen. Le diable est méchant. Très méchant. Le diable est méchant parce qu'il nous fait passer à côté de beaucoup de choses, des portes que le Seigneur a ouvertes, et que nous sommes incapables de rentrer. Pourquoi? Parce que nous ne voyons même pas les portes, parce que nous sommes devenus aveugles. Le diable nous a aveuglés. Alléluia. Maintenant, nous sommes en train d'enfoncer des portes fermées. Matthieu 6, 24 nous dit « Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Alléluia. Amen. Mammon, définition de Mammon, hein. Richesse matérielle qui est personnifiée en divinité à laquelle les hommes sont susceptibles de vouer leur vie. Ah, carrément la vie là. Je voue ma vie à Mammon lorsque je ne respecte pas les principes de Dieu. C'est grave. Son adoration correspond dans l'Ancien Testament au culte du veau d'or. Vous vous rappelez les enfants d'Israël lorsqu'ils sont partis dans le désert et qu'ils ont vu que Moïse tardait?
maintenant fabriquer un veau d'or. Donc ils ont donné leur priorité, leur adoration à un veau d'or. Au lieu de donner leur priorité et leur adoration au Dieu qui leur avait fait traverser la mer Rouge. Amen. C'est comme si aujourd'hui, je suis sauvée. Je sais que le Seigneur m'a fait grâce. Et maintenant, comme je vois que les promesses qu'ils m'ont faites tardent, je retourne dans le monde. Je retourne à mon vomi, et je retourne entre les mains du diable. Au lieu de faire confiance à Dieu. Mais bien aimé, c'est une question de confiance. C'est une question de cœur. À qui mon cœur est attaché? La Bible dit que là où est ton trésor, c'est là aussi se trouve ton cœur. Aujourd'hui, moi ce que je veux, c'est que je puisse comprendre et que vous aussi puissiez comprendre pourquoi on doit donner. Sans mettre la pression à quiconque. On ne met pas la pression. On vient simplement dire, voilà un principe à respecter, parce que sinon le diable va nous conduire dans des chemins bizarres. Alléluia. Le rôle de maman, c'est de nous faire perdre la foi par l'inquiétude qui a pour cause la crainte, peur du manque du nécessaire. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose. La crainte n'est pas seulement un manque de foi, c'est l'opposé de la foi. L'incrédulité n'est pas l'opposé de la foi, c'est la foi au niveau 0. Hein? C'est que ce soit d'un côté ou de l'autre, si tu n'as pas la foi, la Bible dit que l'on ne peut pas être agréable à Dieu si nous n'avons pas la foi. Alléluia. Est-ce qu'on croit réellement que Dieu est capable, que déjà Dieu existe et qu'il est capable? La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et que c'est lui qui est le rémunérateur de notre foi. Alléluia. Amen. Le rémunérateur de notre foi. Le rémunérateur de notre foi, c'est-à-dire c'est lui qui paye, il paye bien, qui procure des bénéfices et qui procure des gains appréciables. Jésus oppose Mammon à Dieu. Il dit maintenant, c'est plus facile de servir Mammon, de faire confiance à l'argent, que de faire confiance à Dieu. Alléluia. Le Seigneur m'a fait voir quelque chose. Hein. Pour ceux qui travaillent, qui c'est qui travaille ici, qui a une fiche de paye? Tu vas bien regarder ta fiche de paye et tu vas voir que tous les jours où tu t'es levé à 5h ou à 4h du matin, tu as fait ça pendant 1 mois, on va te donner un salaire et il y a un montant dessus. Si tu gagnes 3 000 €, eh ben, ça sera ton salaire brut. Parce qu'à la fin, tu vas pas gagner 3 000 €. Ça, c'est le Saint-Esprit qui me fait voir ça. Hein. Donc maintenant, sur ta fiche de paie de salaire brut, que tu t'es levé tous les matins, que tu aies envie ou pas envie, tu as gagné 3 000 € et on te dit maintenant c'est ton salaire brut. Parce que dans ce salaire-là, ils vont enlever sécurité sociale, maladie, maternité, même pour les hommes, hein, maternité aussi. Invalidité, décès, on n'est pas encore mort. Hein. Complémentaire, incapacité, invalidité, décès, tranche à complémentaire, santé. On a
ils ont déjà enlevé tout ça. Bon, tu n'es plus à 3 000 euros là. Hein. On est d'accord. Retraite. En tout cas, si tu as 20 ans, tu demandes la retraite. Hein. Sécurité sociale plafonnée. Sécurité sociale déplafonnée. Waouh. Non mais, on continue. Complémentaire tranche 1. Après, il passe à famille. Donc là, déjà, tu n'es plus à 3 000 euros. Hein. On est d'accord? Moi, je ne mets pas les calculs à l'école. Hein. Mais bon, j'ai quand même appris. Ensuite, assurance chômage. Ça fait 30 ans que je travaille dans une boîte. Je suis à 2 ans de la retraite. J'ai payé ça depuis que j'ai commencé assurance chômage. Et à quel jour j'étais en chômage? J'étais au chômage quand? Mais j'ai payé. Autre contribution due par l'employeur. Ça, c'est les contributions qui sont dues à l'employeur, mais elles sont tellement petites que, à la fin du mois, ton salaire est de 1000. Merci. Non, mais attends, 1600? Alors que tu as travaillé pendant 1 mois, tu as gagné 3 000 euros, quoi. Comment le diable? Le diable, c'est un menteur! Hey! Je me suis levée tous les matins. Dieu m'a fait grâce. Je n'étais pas malade. Je suis allée travailler. J'ai gagné 3 000 euros. Et à la fin du mois, tu me dis, j'ai que 1 600 euros. Bien aimé, c'est grave. Parce que le diable, il s'est déjà servi. Et bien comme il faut. Il a commencé déjà à t'étrangler. Et maintenant, lorsque tu vas devoir donner à Dieu, là, ça va devenir compliqué. Ça va devenir très compliqué. Parce que c'est pas fini. Le diable n'a pas fini de se servir là. Parce que tu n'as pas encore payé ton loyer. Tu n'as pas encore fait tes courses pour manger. Tu n'as pas encore payé l'école des enfants. Et est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ce matin, cet après-midi? Pour voir comment le diable, c'est un menteur. Il t'a fatigué. Maintenant, tu vas commencer à calculer. C'est là que Manon va rentrer en scène, parce que là, il faudra que tu respectes la parole de Dieu qui te dit « Apportez dans ma maison vos dîmes et vos offrandes, afin que lui, il puisse maintenant menacer celui qui dévore. » Il y en a, il dévore. Il dévore, j'avais 3 000 euros. C'est qu'il a dévoré. Et encore, les impôts sont même pas encore passés. Alléluia. Est-ce qu'on comprend ce que je veux dire aujourd'hui? Ce que le diable est en train de faire dans nos vies pour nous empêcher de voir la gloire de Dieu. Quand j'ai vu ça, quand le Seigneur m'a montré ça, j'ai dit, papa, waouh. Waouh, 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 waouh. Je n'ai plus envie de m'inquiéter. Je vais te faire confiance. Comme tu as dit de te mettre à l'épreuve, je vais te mettre à l'épreuve. Je vais respecter ta parole. Je vais dire, mais même si ça me fait mal, au début ça me fera peut-être mal, mais après ça ne me fera plus mal parce que je vais réussir. Et en plus de cela, je ne vais pas faire comme ceux du monde parce que je n'appartiens pas au monde. Alléluia. Amen. Je suis quelqu'un qui a été régénéré. Normalement, justifié, béni. Non mais est-ce qu'on réalise? Non mais j'aimerais qu'on puisse réaliser cela ce matin. Le Seigneur, oui, les bénédictions, ils sont là. Mais si tu es dans une maison avec tes enfants, tu leur donnes un ordre de faire quelque chose,
ils ne le font pas, est-ce que tu auras envie de leur faire du bien? Revenons à l'idée. Ils manipulent notre cerveau. Maintenant, lorsqu'on va devoir donner à Dieu, maman va rentrer en scène. Et il va te dire quoi maintenant? Il va te dire, est-ce que maintenant, après avoir payé tout ce que tu as eu à payer, est-ce que tu vas avoir assez pour nourrir ta famille? D'ailleurs, tu avais même dit que tu voulais changer ta voiture. Est-ce que tu vas aller, si jamais tu enlèves cette somme-là sur ton salaire, est-ce que tu vas avoir assez pour le faire? Alléluia. La Bible dit que les insensés croient pouvoir arranger tous leurs problèmes avec l'argent. Insensé. J'ai regardé, insensé en grec, affront. Ce qui veut dire sans raison, sot, stupide, sans réflexion ou intelligence. Ça fait mal, Mais quand le Seigneur m'a dit que c'est ce que j'étais, je peux te dire que ça ne m'a pas fait du bien non plus, Sans intelligence, sot, stupide, sans réflexion. C'est-à-dire que quelqu'un qui est adulte chez lui, avec sa famille, papa, maman, tu conduis des enfants, mais en fait tu es sot, stupide et sans réflexion. Et tu élèves des enfants. Waouh! Enfin bon, bref. Éphésiens 4, au verset 19, pour ceux qui notent, disent que on est cupide, la cupidité. Et la cupidité, c'est le désir immodéré de gain, richesse, avidité, désirant toujours plus et ne possédant rien. C'est-à-dire que tu veux toujours plus, mais comme il y a un principe de Dieu que tu ne mets pas en pratique dans ta vie, et bien au final, tu ne possèdes rien. Au final, maman est venue mettre l'inquiétude dans ton cœur. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Amen. On va lire Agé. On va voir maintenant lorsque nous donnons, on va prendre Agé 1 au verset 6. Je vais lire au nom du Seigneur. On y est tous. Alors, Agé 1, verset 6 nous dit, vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est en gage tombe dans un sac percé. On revient à la fiche de paye. On revient à la fiche de paye. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est-à-dire qu'on a semé, déjà même avant qu'on ait la fiche de paye en main, ils nous ont déjà pris de tout ce que je vous ai cité, la maladie, vieillesse, chômage. Voilà, vieillesse, j'ai 60 ans mais je ne suis pas vieille, je suis encore capable d'aller travailler. Mais ils ont enlevé sur ma paye. Donc c'est que j'ai déjà commencé à semer. Et je n'ai pas encore fini de semer. Puisqu'il faut que je paye le loyer, que je paye ci, que je paye là. Et tatati et tatata, si l'enfant tombe malade, tu seras obligé de retirer encore dans le petit peu que tu as pour aller emmener ton enfant à l'hôpital. Et tous les imprévus qui vont te tomber dessus. Parce que maman est en action. Maman est en action. Donc, il va venir t'égorger. Maman, c'est lui qui dirige le système de ce monde. C'est le diable. Sous un de ses noms. Mais c'est lui. Alléluia. Amen. Maintenant, le salaire de
qui t'engage tombe dans un sac percé. Donc tout ce que tu as travaillé est tombé dans un sac percé. Tu n'as fait... Je vais vous dire un truc encore. Tu n'as même pas économisé pour toi-même. Tu n'as rien mis de côté pour toi-même. Moi, je ne suis pas experte dans comment on dit ça, dans l'enseignement sur l'argent. Hein. Je dis simplement ce que le Seigneur m'a montré. Tu n'as même pas pu économiser pour toi-même. Mettre un petit salaire, un petit truc de côté pour toi. Peut-être que ce n'est pas ton cas, hein. Peut-être que tu peux le faire parce que tu gagnes très 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 beaucoup d'argent. Mais ceux qui à la fin, là, qui gagnent que 1600 €, eh ben, c'est pas facile. C'est dur. Mais plus pour longtemps, parce qu'on va avoir la bonne clé pour ouvrir les bonnes portes. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, maman va venir nous dire tous ces mensonges, nous mettre face à une fausse réalité. Parce que c'est une fausse réalité. C'est une fausse réalité. Quand toi tu vas devoir, même ici on ne dit pas donnez vos dîmes, donnez vos offrandes. On vous laisse libre. C'est pas le souci. Le souci c'est qu'il faut que nous puissions être bénis et il faut que nous puissions maintenant avoir la victoire. Parce qu'on est dans l'année de la conquête et de la victoire. Moi, j'ai dit au Seigneur, tu as donné ton mot d'ordre, Père, mais il faut que nous puissions réellement rentrer dans cela. Il ne faut pas qu'à la fin de l'année, que quelqu'un vienne nous dire, nous n'avons pas vu la victoire, nous n'avons rien conquéri. Vous écoutez la parole, mais aussi il faut la mettre en pratique. Nous savons aussi que c'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi à le faire. Et il le fera. Parce que nous voulons maintenant rentrer dans cette victoire-là. Nous voulons maintenant que Dieu fasse la différence entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Amen. Nous voulons maintenant que les bénédictions viennent nous atteindre. C'est notre but. Nous voulons être transformés et être délivrés, être libres, faire confiance à Dieu et savoir que personne, non mais personne n'est comme le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Si ton cœur croit que ce Dieu-là existe réellement et qu'il est capable de renverser les montagnes devant toi, il est capable d'aplanir la route devant toi, il est capable de te protéger, tu obéiras à sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Tu obéiras à sa parole. On doit avoir une intimité avec lui. Bien-aimé, j'étais une femme du monde. Je faisais n'importe quoi avec mon corps. Alléluia. Amen. Mais le jour où le Seigneur a changé mon histoire, come on. Alléluia. Plus jamais. Et c'est son esprit qui me suit. Et c'est son esprit qui me guide. Et c'est son esprit qui m'emmène là où je dois aller. Amen. Quand je suis malade, je dis Seigneur, non. Mon corps est ton temple. Je peux te le dire que mon corps est ton temple parce que je ne fais rien de mauvais avec mon corps. Par ta grâce. Yes. Si j'ai le choix entre diamant et une pierre qu'on appelle, je sais pas, zirconium, une pierre en plastique, je ne vais pas choisir la pierre en plastique. Et je pense que toi non plus. Tu vas choisir le diamant. Yes. Jésus, c'est notre diamant. Amen. On a choisi Jésus. Amen. On prêche Jésus. Amen. On met en pratique la parole de Jésus. Amen. Parce qu'on sait que c'est cette parole-là qui va nous délivrer. Yes.
Vous savez, nous ne prêchons pas les choses que nous n'avons pas vécues. C'est ça. Dans l'histoire de donner, j'ai mis Dieu, comment dire, à l'épreuve. Il y en a pour qui c'est plus facile que pour d'autres de donner. Alléluia. Il y en a pour qui il faut démontrer A plus B, petit ré et tout, qu'il faut donner, voilà, égale ça. Mais il y en a d'autres qui donnent facilement. Et c'est une grâce. Je ne vais pas me lancer des fleurs, hein, parce que qu'est-ce que je suis moi? Rien. Si ce n'est que sa grâce. Mais dans le donner, lorsqu'on disait donner, eh ben je donnais parce que je savais que je donnais au Seigneur. Et vous savez qu'est-ce qui m'a poussé à plus donner au Seigneur? Un jour, j'étais en train de regarder la télévision et il y avait un petit dessin animé juif. Et j'ai regardé ça, j'ai pleuré, ça m'a touchée. Dans le petit dessin animé, on voit un homme, il a travaillé, et maintenant il a eu un salaire. Et on voit qu'il part dans la forêt, et il a dissipé les 1/10 de son salaire pour Dieu. Dans la forêt. Il n'a même pas été emmené ça dans une église ou quoi, mais dans la forêt, il a donné comme ça au Seigneur. Non, ça m'a vraiment touchée. Je me suis mise à pleurer. J'ai dit, mais Seigneur, mais quelle foi cet homme-là! Quelle foi! Dans la forêt! Et j'ai dit, non mais Seigneur, fais-moi grâce que je puisse aussi te donner. Amen. Fais-moi grâce. Parce que je veux aussi, Seigneur, être obéissante. Non pas que j'attends quelque chose spécialement de toi, mais je veux te faire plaisir. Amen, amen. Je veux t'aimer. Apprends-moi à t'aimer. Alléluia. Amen. Et vous savez qu'on attend tellement de Dieu. Quand on donne quelque chose à Dieu, on attend toujours quelque chose en retour. Mes frères et sœurs, un jour, je suis partie à la prison des femmes. À l'époque, j'allais prêcher là-bas. Il y avait beaucoup de personnes africaines. Elles étaient dans des trafics et tout ça, enfin bon, bref. Et il y en avait une, elle m'a trop fait de la peine. Elle était en prison parce qu'elle avait volé. Pourquoi elle avait volé? Parce que son pasteur, soi-disant, l'avait obligée à donner la dîme. Et elle a donné la dîme, et elle n'avait plus rien, soi-disant, à donner à son enfant. C'est ce qu'elle me raconte. Hein. Elle n'avait plus rien à manger, et elle est partie voler. J'ai dit, mais non, mais c'est décevant. Parce que comment tu peux donner quelque chose à Dieu, et puis maintenant, tu vas te retrouver en prison? Est-ce qu'on t'a dit qu'il fallait donner les 1/10, qu'il fallait le donner de tout ton corps, sans contrainte ni murmure? Si je viens te mettre la pression pour faire quelque chose, tu vas le faire, mais ton cœur n'y serait pas. Et oui, quand on donne à Dieu, donnons à Dieu sans rien attendre en retour. Il nous donne la vie, nous avons la vie, mais ceux qui ne l'adorent pas et qui ne le connaissent même pas, eux aussi, ils ont la vie. Eux, ils croient que c'est le réveil ou je ne sais pas quoi qui les réveille tous les matins. Mais nous savons que c'est Dieu qui nous réveille tous les matins. Amen. Et Dieu ne nous demande rien. Quand il a été à la croix pour nous, est-ce qu'il nous a demandé notre avis? Est-ce qu'il a demandé notre avis quand il devait se faire flageller sur la croix? Alléluia. Il faut maintenant que nous puissions être des hommes et des femmes intelligents. Alléluia. Et puis s'asseoir et réfléchir, mais aujourd'hui, mais qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Il m'a réveillée. J'ai pu voir mes enfants, j'ai pu voir ma maison, j'ai pu voir le jour. Alléluia. Donc, le diable,
c'est notre pire ennemi et qui veut toujours nous faire passer à côté de nos bénédictions. C'est ça. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Ça va. Amen. Maintenant, lorsque le diable va venir te mettre toute espèce de pensée pour t'éloigner de Dieu, alléluia. Amen. Maintenant, comment tu vas réagir? Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas accepter tous les mensonges de maman dans lequel il va t'emmener, dans son vertige, parce que c'est un vertige, tu vas avoir la tête qui tourne, ou est-ce que tu vas faire confiance à Dieu? Est-ce que tu vas réagir comme un insensé, ou tu vas réagir comme quelqu'un qui croit que Dieu est capable? Alléluia. Amen. Est-ce que tu vas laisser Satan faire la checklist de tous tes besoins, ou tu vas dire non, mes besoins, je les donne à l'Éternel? Alléluia. Est-ce que tu vas être en ballottage maintenant à te dire Satan, ou du moins maman, ou Dieu? La question ne se pose même pas. Vous savez quoi, lorsque le diable vient vous parler, un conseil, faites tout le contraire de ce qu'il vous dit. Parce que il va venir te dire non, il ne faut pas que tu donnes. Ah bon? Ne pas donner? Eh bien c'est là que je donne plus. Je fais le contraire de ce que tu me dis. Parce que lorsque je vais faire alliance avec toi, accepter tes propos, accepter tes mensonges, non seulement je livre ma vie, mais je livre aussi la vie de ma famille. Je livre ma vie et je livre la vie de mes enfants, de ma famille. Parce que j'ai fait alliance. Ça veut dire que tu lui as donné le droit légal de rentrer chez toi sans même frapper et de s'installer, de faire ce qu'il veut. C'est ça? Donner le droit légal à quelqu'un dans sa vie. Alléluia. Aujourd'hui, là, il faut qu'on comprenne que le principe de donner va déclencher beaucoup de choses dans notre vie. Amen. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Parce que l'argent, l'or, tout ça lui appartient déjà. C'est lui-même qui te donne la force d'aller travailler. Alléluia. Amen. Maintenant, il va falloir qu'on puisse faire un choix. Alléluia. Un choix. Parce que le but de maman est de nous égarer loin de la foi. Ça veut dire que lorsque maman va commencer à te mentir, tu n'auras plus la foi. Tu ne vas plus croire que Dieu est capable de le faire. Alléluia. J'ai envie de vous donner ce petit témoignage aussi. Parce que moi, l'argent, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, qui a beaucoup impacté ma vie. Lorsqu'on avait dit de donner la dîme, un dixième, j'ai dit d'accord, ok, je donne ma dîme. Et je vous assure que ma vie, elle était cool. Je manquais de rien chez moi. Alléluia. Amen. Mais un jour, il y a toujours un jour, hein, et Dieu regarde comment tu réagis. J'ai 4 enfants et j'avais accueilli un jeune homme merveilleux que vous connaissez tous, qui est resté 2 ans chez moi. Et j'ai dû changer d'appartement parce que je voulais qu'il soit bien, qu'il ait une chambre. Et donc on a tous déménagé et on est parti habiter dans un F6. Alléluia. Amen. Je continuais à servir le Seigneur dans l'intercession, à donner ma dîme et tout ça, tout ça. Et un jour maintenant, ce jeune homme
décide de se marier. Par la grâce de Dieu. Il se marie, il part. Mais c'est comme si l'onction du mariage était rentrée dans ma maison. Ils se sont tous mariés les uns après les autres. J'en avais 4, il n'y en a qu'une qui n'est pas mariée, la plus petite est restée avec moi. Dans un F6. Je commençais à devenir folle. Ils sont tous partis, ils sont tous mariés. Je suis avec la petite. Déjà, elle est dans sa chambre là, ça fait déjà des kilomètres si tu veux l'appeler et elle n'entend pas. J'ai commencé à avoir des difficultés maintenant financières. Et là, maman, forcément, elle est toujours là, me dit, mais comment tu vas faire pour payer le loyer? Maintenant, la dîme là, si tu donnes la dîme, tu ne vas pas pouvoir payer ton loyer. Parce qu'une fois que tu auras donné la dîme et que tu auras payé tout ce que tu as payé, quand tu regardes la fin, il ne te reste plus rien. Tu es même à deux doigts d'être, à découvert. Ah, moi j'aime ça. J'ai dit, Seigneur, c'est comme ça. J'ai dit, mais tu m'as choisi et ben, tu m'as eu. Maintenant, tu ne peux plus te débarrasser de moi. Parce que ma dîme, je vais bien te la donner comme il faut même. Et avant même, au milieu du mois, j'allais prendre un acompte, je vous assure. J'ai mis Dieu à l'épreuve pour donner la dîme. Je sais que vous me croyez. Parce que lorsque j'ai fait ça, j'avais une collègue, elle me dit, elle est chrétienne. Tiens, le Seigneur m'a mis à cœur de te donner ça. Elle me donne de l'argent. Et j'ai payé mon loyer et tous les mois, quelqu'un venait me donner. Tiens, j'ai eu à cœur. Tiens, j'ai eu à cœur. Amen. Non, mais vous me croyez ou pas? Tiens, j'ai eu à cœur. Est-ce que Dieu n'est pas capable de le faire pour toi? Il est capable. Je suis restée avec la dernière, qui a toujours faim. Et elle me disait, elle ouvre le congé, elle me dit, mais maman, c'est bizarre. Tu dis que tu n'as pas d'argent, mais le congé, il est toujours rempli. Dieu. Amen. Ce Dieu-là a agi. Amen. Alléluia. Amen. Ne baisse pas les yeux. Ne regarde pas par terre. Ne regarde pas. Amen. Parce que lorsque maman va t'assécher, il va te piétiner parce qu'il ne t'aime pas. Il va fermer les portes pour toi parce qu'il ne t'aime pas. Il va t'emmener dans une vie de dérèglement parce qu'il ne t'aime pas. Parce qu'il sait que c'est fini pour lui. Et que là où il peut te tenir, il va bien te tenir. Alléluia. Amen. Gardons les yeux fixés sur l'Éternel. Amen. Quel que soit ton problème, fais confiance à l'Éternel. Nous sommes des témoins. Moi, je viens témoigner de ce que Dieu a fait pour moi. Donc, ne soyons pas en ballottage. Choisissons Dieu. Choisissons Jésus. Parce que c'est lui le rémunérateur de notre foi. Amen. Nous devons avoir foi en lui, quel que soit le vent, quelle que soit la tempête, avoir foi en lui parce que c'est un Dieu d'amour qui n'a pas hésité à quitter son trône de gloire pour venir donner sa vie pour nous qui sommes des pauvres pécheurs. Amen. Il n'y avait aucune issue pour nous. C'était fini pour nous. Mais Dieu nous aime tellement qu'il n'a pas hésité une seconde à donner sa vie. Dis-moi, réalise un peu. Réalise quelle souffrance il a dû subir pour que tu aies la vie. Et pas n'importe quelle vie. La vie éternelle. Réalise. Il a souffert
il avait la chair, pas une chair corrompue comme nous, mais il avait cette chair-là qui souffre, qui sent les douleurs. Comment ne peut-on pas adorer un si grand Dieu? Alléluia. Arrêtons d'écouter le diable. Alléluia. Maintenant, je vais dire, mais Seigneur, tu nous as parlé cet après-midi. Tu nous as dit que c'était un principe biblique, un principe pour nous détacher de mammon, afin que nous ne puissions pas faire de l'argent un Dieu. Mon argent, et oui, mon argent. On voit bien tous ceux qui ont de l'argent. Il y avait une émission, une fois je regardais à la télévision, 500 € une bouteille de champagne, quoi. Non mais... Et ces gens-là, ils sont dans une espèce d'aveuglement. Ils ne sont même pas heureux. Ils ne sont même pas heureux. Maman. Parce qu'ils ont signé des pactes avec le diable pour avoir de l'argent. C'est la vérité. Tout ça parce que tu commences à adorer l'argent. Lorsque tu adores Dieu, Dieu t'emmène à quelque part. Alléluia. Amen. À quelque part où tu vas avoir la vie. Mais le diable, lorsque tu l'adores, il va aussi t'emmener à quelque part. Mais à ce quelque part là où tu auras la mort. Alléluia. Amen. Maintenant, est-ce que je dois faire confiance à Dieu? Est-ce que je dois obéir à sa parole? Est-ce que je dois dire arrière de moi Satan? Que tu m'as déjà pris plus de la moitié de mon salaire avant même que ça rentre dans ma main, mais maintenant je fais ce que je veux avec mon argent. Donc là maintenant, si je veux donner 1/10 à mon Dieu, je le donne 1/10. Alléluia. Amen. Parce que je sais que Dieu va agir. Il a dit dans Malachie 3 au verset 8, c'est vrai que nous disons tout le temps, nous parlons, nous connaissons la parole. Moi je ne vous apprends rien. On connaît la parole, on le dit tout le temps. Malachie 3 à partir du verset 8. Amen. Amen. Un homme trompe-t-il Dieu? C'est Dieu qui parle. Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière. Donc lorsque nous refusons de mettre ce principe, d'obéir à ce principe-là, Dieu dit, mais tu me trompes. Tu me trompes. Dis, tu me trompes. C'est comme si tu es avec ta femme ou avec ton mari et tu trompes ton mari ou ta femme avec quelqu'un d'autre. Parce que si tu trompes Dieu, c'est que tu le trompes avec quelqu'un d'autre. Alléluia. Tu le trompes. Et toi tu dis, mais en quoi t'ai-je trompé? Je vais à l'église, je prie, je fais ci. Tu commences à énumérer tout ce que tu fais. Mais tu dis, vous me trompez. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Alléluia. Amen. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, celui qui vient prendre ton salaire avant même que tu l'aies.
Et il ne vous détruira pas le fruit de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Donc maintenant, quand je donne la dîme à Dieu, la dîme et les offrandes, je respecte. Maintenant, Dieu dit, je vais menacer celui qui dévore. Celui qui vient maintenant prendre déjà ton salaire, même avant qu'il soit déjà dans ta main, qui va venir mettre la maladie, mettre le ci, mettre le là, tout ce qu'il vient mettre. Vous savez ce qu'il vient mettre. Et maintenant, Dieu dit que si tu obéis à ce principe-là, c'est pas que j'ai besoin de ton argent, mais si tu obéis à ce principe-là, moi, j'ouvrirai les écluses des cieux. Amen. Moi, je menacerai celui qui dévore. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que la dîme va produire dans ta vie? La dîme va permettre que tu aies une protection divine. Tu manqueras de rien. Alléluia. Et les offrandes vont produire la multiplication. Tu vas donner à Dieu et il va te le rendre au centuple. Alléluia. Amen. Tu vas donner à Dieu et il va te rémunérer, il va te récompenser. Vous savez, le Seigneur m'a dit ça aujourd'hui, ce matin. Il m'a dit, mais regarde la multiplication des pains. Un jeune homme qui vient, la foule avait faim, et ce jeune homme-là, les apôtres viennent dire à Jésus, cette foule-là a faim, il faut les nourrir. Et le Seigneur Jésus dit, nourrissez-les vous-même. Et maintenant, le garçon vient avec 5 pains, 2 poissons. Pour nourrir une foule, il y avait au moins plus de 5000 personnes. Donc, un miracle s'est produit. Puisque quelqu'un n'a pas dit, ah, ça c'est à moi, c'est tout ce qui me reste, je le garde pour moi. Tant pis pour eux, ils meurent de faim s'ils veulent, c'est pas mon problème. Tu comprends ce que je veux te dire là? Maintenant, il a donné ce qu'il avait. Maintenant, un miracle se produit. Et maintenant, avec le miracle qui se produit là, on nourrit toute la foule. Et il reste encore 12 paniers pleins. Pour le jeune homme, il repart avec 12 paniers alors qu'il n'avait que 5 pains. Comment? Il n'avait que 5 pains. Et il repart avec une provision. Non. Est-ce que tu crois que Dieu est capable de faire le miracle dans ta vie? Amen. Est-ce qu'on est prêt à faire confiance à Dieu? Amen. Est-ce qu'on est prêt à donner notre cœur à Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Miracle, prospérité, épargne, tout ce que tu veux, parce que Dieu n'est pas un menteur. Il honore sa parole. S'il a dit qu'il le fera, eh bien il le fera. C'est vrai. Alléluia. Amen. Alors, on va devoir faire un choix. Dieu ou maman? Alléluia. Amen. Mes bien-aimés, dans le Seigneur, je vous aime beaucoup et j'aimerais que cette année de conquête et de victoire, nous puissions tous avoir la victoire sur le diable. Amen. Je veux que cette année 2018, où le Seigneur nous a dit que c'est l'année de la conquête et la victoire, que nous puissions tous rentrer dans les promesses de Dieu. Amen. Parce que moi, je suis convaincue, et ça, c'est sa grâce, qu'il existe et qu'il est capable de faire au-delà de tout ce que nous pouvons espérer. Alléluia. Amen. Si vous êtes là ce matin, c'est que vous croyez que Dieu existe. Alors maintenant, de vous à moi, laissons Dieu
Dieu agir comme il a envie dans nos vies. Si tu demandes quelque chose à Dieu, tu ne l'as pas encore vu, ne t'inquiète pas que tu aies la paix parce qu'il a ta vie entre ses mains. Il sait ce qui est bon pour toi. Alléluia. Amen. Si tu vois que les portes ne se sont pas encore ouvertes, sois fidèle. Sois fidèle, il est intègre. Vous savez, vendredi, le pasteur a lu un passage là. J'étais tellement dans la joie, j'ai saisi le passage, je suis allée le lire dans toutes les versions. Pasteur, si tu me permets, c'est dans Job. Ah, mon Dieu. Et on va terminer avec ça. Job 8, 21. Il dit, Dieu, il remplira, c'est-à-dire, mais Dieu remplira, Jésus remplira ta bouche de cris de joie et tes lèvres de chants d'allégresse. Amen. Tes ennemis seront couverts de honte, la tente des méchants disparaîtra. Mais avant, au verset 20, il dit, non, Dieu ne rejette point l'homme intègre. L'intégrité, la fidélité, le respect, la crainte de l'Éternel, c'est le respect à sa parole, le respect à ses principes. Si Dieu ne veut pas que tu fasses quelque chose, ne le fais pas. Si Dieu dit que c'est un péché, c'est un péché. Alléluia. Amen. Vraiment, que cette parole vous fasse du bien. Amen. Et je sais qu'elle n'est pas tombée sur une mauvaise terre. Je sais qu'elle cette terre apportera du fruit. Je sais que à la Nouvelle Jérusalem, Dieu fera la différence. Je sais qu'à la Nouvelle Jérusalem, il va avoir des cris de joie et des chants d'allégresse. Amen. Alléluia. Levons-nous. Levons-nous. Et disons merci au Seigneur.